Et si, quelque part dans le monde, une personne vous ressemblait presque parfaitement? Est-ce qu'on peut parler de coïncidence ou c'est quelque chose de bien plus profond? D'une manière scientifique, on peut voir qu'il y a des millions d'humains, mais évidemment qu'il y a des combinaisons limitées au niveau de ce que l'humain peut avoir comme trait. On peut alors voir qu'il y a un nombre limité de ce que la combinaison au niveau facial peut avoir. Donc, quand on parle de la distance entre les yeux, quand on parle aussi de la forme osseuse du visage ou à quoi le nez peut ressembler. Donc, c'est sûr que quand on fait, c'est comme un coup de dé, hein? Donc, quand on fait ces combinaisons-là, certaines personnes pourraient avoir des traits qui se ressemblent énormément. Bon, on peut s'appuyer, c'est évident, sur la science, mais on va se le dire que ça l'explique pas tout. Il y a beaucoup de gens, dans le fond, qui comparent les doppelgangers ou bien donc les sosies comme étant une réplique de notre propre âme qui serait localisée à plusieurs places, dans le fond, sur la Terre. Une jeune femme, justement, que j'ai mis la vidéo, là, elle dit qu'on a à peu près 7 répliques sur la Terre, donc elle a pour mission d'aller chercher, en fait, les 7 personnes qui lui ressemblent sur la Terre. Puis c'est évident que quand on a contact avec notre genre de soi, ça doit créer un choc ou un amour déjà pour l'autre personne qui est comme une version miroir de nous-mêmes. Pour vrai, là, c'est tellement fou que quand ils ont fait les études, ils peuvent voir que les sosies peuvent avoir les mêmes goûts, les mêmes habitudes, les mêmes comportements ou les mêmes façons de réagir, même si, dans le fond, ils n'ont aucun lien de parenté. Là. C'est des personnes qui sont vraiment distinctes totalement l'une de l'autre. Là. Fait que c'est pour ça, des fois, qu'on peut dire, est-ce que c'est un écho de notre âme qui serait séparé dans plusieurs sphères sur la Terre, tu sais, puis qui expérimenterait des vies différentes en parallèle. Là. C'est assez fou quand on pense à ça. Certains croient que ça serait, dans le fond, l'explication des multivers. Puis comme l'âme, en fait, elle aurait fait d'autres choix que nous, on n'a pas fait dans notre vie. Fait que dans le fond, l'âme pourrait expérimenter là, à plusieurs niveaux, de plusieurs façons. Les gens qui ont rencontré leur doppelganger peuvent dire qu'ils ont fait le saut, qu'ils étaient en choc. Pour eux autres, c'était comme de se voir finalement de loin ou de proche. C'est vraiment saisissant. Là. J'aimerais ça le vivre, là, voir quelqu'un qui pourrait me ressembler, puis comment je pourrais réagir là, face à avoir cette personne-là, justement. Ça t'est-tu déjà arrivé de te promener à quelque part puis qu'il y a quelqu'un qui t'arrête ou qui dit est-ce que tu as un frère qui s'appelle comme ça ou t'as-tu une grande sœur ou t'as-tu ci ou t'as-tu ça? Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises puis à chaque fois, j'étais curieuse de voir la personne même si les gens n'ont pas toujours la photo de cette personne-là sur eux, là. Je suis allée à Québec, dans le fond, l'automne passé. Puis, on est allé voir un spectacle avec mon conjoint, mes 2 enfants, tout ça. Donc, le spectacle a lieu. À la fin, il y a 2 femmes différentes qui viennent à 2 moments différents. Elles ne se connaissent pas tous les 2, puis viennent me demander « est-ce que ton chum allait à telle école? » ou « allait à telle autre école? » Dans le fond, là, je lui ai dit, nous, qu'on était dans les Laurentides, là. Donc, non, il venait pas de Québec et tout ça. C'était pas la même personne. Les 2 personnes ne se connaissaient pas non plus. Donc, je me dis, mon Dieu, peut-être qu'il y avait un sosie de mon conjoint. J'ai demandé les photos par curiosité, mais les 2 personnes avaient pas les photos des dits sosies, en fait. Ça reste encore un mystère de savoir en fait qu'est-ce qui se passe, c'est quoi exactement, comment ça que les composés de 2 couples différents vont donner un résultat d'un enfant en vieillissant qui va ressembler à quelqu'un d'autre, avec des comportements similaires, des goûts similaires, une manière de penser similaire. Donc, une des bonnes explications, ça serait que ces gens-là, dans le fond, sont probablement une réplique de notre âme, d'un écho de vie. Peut-être que c'est nous qui divisons notre âme dans cette vie-ci, puis qu'on expérimente à plusieurs niveaux. En fait, j'ai déjà entendu parler ou lu des articles à ce sujet-là, là, comme quoi on pouvait vivre plusieurs vies
dans plusieurs pays différents. Puis, dans le fond, il y en a une couple de sosies qu'on a pu voir des fois dans d'autres pays, malgré que, drôlement, moi, ça m'est déjà arrivé de parler en consultation avec une personne, puis de voir sa réplique à la pharmacie. C'est assez drôle. J'ai pas osé demander à la personne de la prendre en photo, malgré que si vraiment, vraiment j'avais à le faire, je pense que je serais game de le faire juste pour la situation. Mais fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'étais contente aujourd'hui de vous parler de ça. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je ne sais pas si vous autres aussi, vous avez déjà vu votre sosie à quelque part. J'aimerais bien, moi aussi, découvrir mes sosies éventuellement parce que, supposément que quand on voit notre sosie, on l'aime déjà ou il y a déjà comme un amour face à cette personne-là. Là. Fait que je comprends totalement.